Alors oui, peut-être que tu vas pleurnicher parce qu'il y a eu 5 vidéos aujourd'hui en comptant celle-ci, mais enfin, les autres aussi étaient intéressantes. Mais alors là, pour moi, c'est la news de la journée. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé un agréable mardi? Sachez que d'ici 4 jours, c'est la finale de la Ligue des Champions. Je me conditionne, j'ai hâte de la vivre, et évidemment qu'il y aura on va dire, un petit débrief, un gros débrief, qu'on gagne ou qu'on perde, sachant, je le précise, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais dans la nuit du 31 enfin du 31 mai au 1er juin, il y a le panel Netflix, là, Netflix Toon, je ne sais même pas dire Netflix. Je suis tellement hypé par la news qu'on va évoquer aujourd'hui que je ne sais même pas prononcer le mot Netflix. Mais il y a le Netflix To Doom, et donc on sera en live aux alentours de d'une heure ou 2 heures du matin, quand je rentrerai du match. En tout cas, parlons de cette news. Vous connaissez possiblement le professeur Xavier, du côté de l'univers Marvel. Oui, c'est ce petit chauve dans son fauteuil roulant qui est l'un des personnages les plus puissants, voire le personnage le plus puissant de l'univers Marvel. Sachant qu'on l'a vu maintes et maintes fois, X-Men 1, 2, 3, on l'a vu, en fait dans tous les X-Men il y est. Cette fois-ci interprété peut-être par un autre acteur. Là on sait que Patrick Stewart revient dans le rôle, sachant qu'il a donc été officialisé dans le film Avengers Doomsday. Il était revenu dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. De plus, on sait qu'il était déjà le professeur Xavier dans les premiers films X-Men et qu'il était aussi revenu dans Days of Future Past. Depuis, c'était James McAvoy qui était revenu. Enfin, qui était revenu, en tout cas qui a assuré, on va dire, non pas l'intérim, parce qu'il a fait quand même un beau taf, pas sur tous les films, mais quand même. Et là, il y a des noms qui viennent et qui vont autour de différentes choses. Notamment, alors, je ne sais, parlons un peu de ça. Denzel Washington, je ne sais pas si vous avez entendu là, Jeff Snyder qui a dit qu'il était envisagé pour jouer Magneto. Évidemment qu'il ne le jouera jamais. Je vous rappelle que Magneto a une forte histoire en lien avec la Seconde Guerre mondiale et notamment tout ce qui s'est passé avec... bon, il y a des mots que je peux pas forcément dire, je crois, sur YouTube, mais vous avez capté des choses qui ne sont pas dans la culture de Denzel Washington. Alors tu vas me dire, mais c'était pas très grave. Bah, en fait, si, et Denzel Washington le dit lui-même. Ce n'est pas la couleur de peau qui compte, c'est la culture. C'est... comment il s'appelle? C'est Steven Spielberg qui a pu faire la liste de Schindler. C'est telle personne qui a pu faire ci, c'est telle personne qui a pu faire ça, parce que justement, ils ont été baignés et ils ont grandi avec cette culture-là, et donc ils sont plus, ils sont plus légitimes à le faire. Et lui, justement, qui a prononcé ces mots, je ne le vois pas aller à l'encontre de ses dernières déclarations. Donc non, évidemment, pour moi, Denzel Washington ne jouera pas Magneto. En revanche, là, la rumeur qui vient de sortir de My Time to Shine est assez conséquente. Bryan Cranston serait envisagé ou pressenti pour jouer le professeur Xavier dans l'univers Marvel. C'est sorti à 20h09. Je vous ai dit, on est au cœur de l'action. Il est actuellement 20h31. On a 23, 22 minutes de retard. Ça va! Ça va! C'est bon ou pas? Ça m'enchante. Ça m'enchante énormément. Sachant que c'est vrai que moi j'avais imaginé la possibilité que James McAvoy puisse reprendre son rôle de professeur Xavier, puisque le multivers tout est possible, il pourrait très bien récupérer tel ou tel perso et le mettre dans l'univers du MCU, comme ils l'ont fait notamment avec Wolverine. Ils se sont dit on va pas reprendre celui de l'univers des X-Men, mais on va en prendre un autre d'un autre univers et on va en faire notre Wolverine dans notre univers. Voilà ce qu'ils vont faire par la suite, puisqu'on sait que Wolverine restera après Avengers Secret Wars. On sait qu'il y a des Deadpool et Wolverine 2, ou peut-être même un Deadpool et Wolverine 3. Enfin bref, ils vont forcément faire ces films-là, puisque je vous rappelle que notamment Deadpool et Wolverine a fait 1,3 milliard de dollars au box-office. Donc forcément que Disney s'est dit, ça marche, on va le faire et on va continuer de le faire. Donc, oui, Bryan Cranston, lui, connu pour son rôle de Hal dans Malcolm, connu pour son... Alors là, ils ont mis Power... Enfin, il a mis Power Ranger, ouais, elle a mis Power Ranger. Il n'est pas vraiment connu pour ça. Il est surtout connu pour son rôle de Malcolm, ou encore son rôle, évidemment, de Breaking Bad. Et c'est aussi pour ça qu'on se dit, mais oui, c'est parfait, parce qu'on l'imagine chauve. C'est ça aussi qui compte. Enfin, parce que si tu prenais n'importe quel autre acteur, par exemple James McAvoy, quand tu le regardes, tu dis pas, oui, c'est lui qui va jouer le professeur Xavier, parce à l'époque, on avait du mal à l'imaginer chauve.
on a vu Split, on a vu les premiers films, donc là on sait que c'est forcément crédible. Et lui, il a joué Walter White dans Breaking Bad, qui est lui-même chauve, donc c'est plus facile de se le mettre en tête. Sachant, je pense que les X-Men qui arriveront du côté du MCU, supposément après Avengers The Secret Wars, eh bien, seront, je pense, introduits dans Avengers The Secret Wars. Donc, ce n'est pas du tout illogique qu'on soit déjà en train de rechercher qui pourrait jouer tel ou tel personnage dans l'univers Marvel, et ce, après Avengers The Secret Wars. Donc oui, a priori, Bryan Cranston serait envisagé pour jouer le professeur Xavier. Personnellement, je trouve que c'est une bonne option. C'est vrai qu'on avait entendu quelques noms ici et là. Moi, je trouve que c'est un excellent acteur. Alors, c'est vrai qu'il est souvent... Alors, pour ceux qui n'ont pas vu Breaking Bad, je n'ai vu que la saison 1, je le précise. Je n'ai pas forcément accroché. Et je sais que vous allez me dire, il faut que tu regardes, il faut que tu regardes. Boostez-moi, par pitié. Forcez-moi à regarder cette série parce que vraiment, j'y arrive pas. Et je sais que c'est une masterclass, un banger, tout ce que vous voulez, mais j'ai du mal. Que ce soit ça ou que ce soit Better Call Saul, j'ai du mal. Je sais qu'il va falloir un jour que je la regarde, puisque elle est souvent mentionnée comme étant la meilleure série de l'histoire, ou en tout cas l'une des meilleures séries de l'histoire avec Game of Thrones, The Wire, enfin bref, pas mal de séries. Donc oui, c'est quelque chose que je serais amené un jour à regarder, mais forcément à le faire dans les commentaires. Dites-moi, il faut que tu regardes Breaking Bad. Et je le ferai. D'ailleurs, en fait, à la base, il y a longtemps, je crois que c'était en début d'année, j'étais censé faire une critique de Breaking Bad tous les samedis. Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Parce que j'ai pas eu le temps, en fait, de tourner les vidéos, de regarder le truc et tout. Donc, j'ai pas vraiment eu la foi de le faire. Mais forcez-moi par pitié. Faites un truc, forcez-moi, je sais pas, faites un truc. Mais, donc, oui, pour moi, c'est un excellent acteur qui n'est pas cantonné qu'à de l'humour. C'est vrai qu'on l'a vu, alors avec ce film qui est une sorte de film intouchable. Enfin, c'est intouchable, mais version US, avec notamment Kevin Hart. Bon, c'est pas forcément un film qui, moi, vu les premières images, me transcendait particulièrement, mais ça reste un très bon acteur. Le fait que ce soit lui qui pourrait potentiellement le jouer, alors ça pourrait faire une grande démarcation entre lui et la nouvelle génération des X-Men qui pourrait avoir entre 20 et 30 ans. Lui, pour le coup, il pourrait avoir bien 60, 70 ans. Donc on verra. Moi, je trouve que ça reste quand même cohérent. C'est un acteur que j'aime beaucoup. C'est un personnage que j'attends beaucoup. Après, oui, s'ils veulent que la relation Magneto-Professeur Xavier soit toujours présente, il faudrait aussi un Magneto qui ait vécu ce qu'il a vécu en Seconde Guerre mondiale. Donc, forcément, qu'ils doivent être plus âgés que ce qu'on a vécu, même si, en vrai, ils auraient pu reprendre James McAvoy et Michael Fassbender d'un autre univers et de le mettre dans l'univers que nous connaissons. Ils auraient pu le faire en se disant, bah voilà, ils ont vécu dans le passé, et aujourd'hui, ils continuent à vivre, mais dans le présent. En tout cas, dans notre présent à nous. Tu vas me dire, mais c'est illogique, ils vont jamais faire ça. Ils vont le faire avec les 4 Fantastiques qui vivent dans les années 60 et qui vont arriver dans notre univers, donc dans les années 2020. Donc, forcément, il y a des choses aussi qui se joignent à un moment donné. Donc oui, je pense que Bryan Cranston est une très belle option pour interpréter le personnage de Professeur Xavier. Est-ce que ce sera lui? Ça n'est pas dit que ce sera lui. Il est juste imaginé, pressenti, et c'est logique de toute manière, de manière générale. Par exemple, pour Mister Fantastic, combien d'acteurs on a mentionné qui étaient envisagés par Marvel pour interpréter les rôles? Ça ne veut pas dire que lui, il veut le jouer. Ça ne veut pas dire qu'il rentrera du côté du MCU. Ça veut simplement dire que Marvel coche la case de « Ok, Bryan Cranston, s'il le faut, si on a vraiment besoin de lui, on l'auditionnera s'il en a envie, et ça pourrait être notre Professeur Xavier. » Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vais me remettre en grand. Il y a énormément de choses qui sont évoquées aujourd'hui et qui seront aussi supposément évoquées demain, des choses que j'aurais pas forcément évoquées ici. Les articles de The Cosmic Circus, on va en parler, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dévoilées. Bref, donnez-moi votre avis dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à partager, bref, faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. D'ici là, passez une excellente journée.